Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et c'est reparti. Damien, troisième et dernière partie. On s'est dit plein de choses. T'essayes souvent de me draguer quand même, Damien, dans les deux premières parties. Non, du tout, c'est... Pas un peu? Non. En tout cas, je suis très flatté quand on me dit que j'ai une belle voix. Sache que ça marche complètement. Je pense que t'as plus de mecs qui t'ont sûrement dit que t'avais un beau petit cul ou une belle petite gueule qu'une belle voix, je pense. Eh bien non, car mon métier c'est le podcast. Donc en fait, les gens ont plus accès à ma voix qu'à mon cul. Mais non, c'est cool. On était en train de parler de puppy play. T'as dit que on parle de BDSM, de kink. Bien sûr. Et toi, ce kink-là, tu le découvres quelques années avant de rencontrer Michael, ton amoureux, de maintenant, dont on a parlé à l'épisode 2, ouais. ainsi qu'un petit cul suédois. Je dis ça, je dis rien. Et le puppy play, tu le découvres via un plan qui s'intéresse à un placard chez toi après avoir éjaculé, j'imagine. Voilà, enfin, et qu'est-ce qu'il fout à regarder les affaires chez toi? C'est toi qui... Le placard était ouvert? Parce qu'on a parlé dans la partie 1 que toi, tu es déficient visuel. Ça veut donc dire qu'en fait, si quelqu'un vient chez toi pour baiser, il peut aussi te voler des trucs, tu n'en sauras rien. Non. En tout cas, pas immédiatement. Donc, il y a une question de sécurité. Ça fait chier qu'ils regardent dans le placard, non? Oui et non, c'est qu'en fait, quand je fais un plan pour une première fois, ça se passe toujours dans le canapé. Ok. Et quand le mec, je le vois plusieurs fois, ça se passe dans la chambre. Explique-moi pourquoi. Parce qu'il y a une affinité qui s'est créée, il y a une confiance surtout qui est entre nous, et je me sens bien, je me sens à l'aise. Et la chambre pour toi, c'est l'incarnation de l'intime? Dans la chambre, donc il y a l'intimité, et surtout, ma chambre, c'est là où j'ai tous mes jouets, et je cache pas, c'est là, c'est ouvert. Donc il rentre dans la chambre, et les jouets étant... Ouais, voilà, ils sont là, apparents. Apparents. Voilà. Et donc là, il te dit, c'est lui qui te dit, mais tu sais, moi j'aime le puppy play. Ouais, voilà. Et tu réponds quoi? Je dis, mais comment ça? Dans quel sens? C'est une pratique que quand j'avais 20 ans, je n'avais jamais entendu parler. Puppy play, c'est incarner un chiot en mode jeu de rôle, et ça peut être plus ou moins sexuel. Tiens à dire que je suis pas fan de... Tu étends tes pieds, ce que tu rencontres... Pardon. Non, c'est très bien. Arrête de t'excuser. Tu étends tes pieds, je voulais te dire, ce que tu rencontres, c'est le canapé, et tu peux tout à fait mettre tes pieds dessus. Là, c'est très bien comme ça. Le puppy play, je disais, j'aime pas trop mettre des termes techniques sur des pratiques sexuelles. Je les connais pas tous et je suis encore un peu novice dans le côté des termes grammaticaux, mais les pratiques... moi, je préfère dire ce que j'aime avec mes mots à moi que... J'essayais juste pour les auditeuristes. Que me catégoriser. Ouais, excuse-moi. Non, j'essayais parce qu'il y a des gens, peut-être, ils entendent puppy play, ils sont là, de quoi ils parlent. Et donc, j'essayais de raconter ça. Donc là, il te raconte ce que c'est et ça te donne envie... Mais d'essayer. Il m'explique la chose, mais un peu en mode câlin et non sexuel. Il me dit, toi, tu es tranquille dans ton canapé... Tu bois ta bière, moi je suis avec un collier, avec un masque, avec un god que de chien, un masque de chien, avec des grandes chaussettes. Tout, je dis, tu sais, moi je vois pas, donc que tu sois comme t'es.
Ah oui, c'est vrai. Je dis, c'est moi. Et en fait, au final, quand il a l'attirail ou quand il n'a pas l'attirail, je sens qu'il n'est pas pareil. Il n'est pas autant, entre guillemets, chiot ou chien, mais plus humain. Et je reconnais que moi-même, j'ai fait la même expérience. Attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Quand il a l'attirail de chiot, il est plus humain? Non, il est plus chien. Ah. Et quand il ne l'a pas et qu'on fait le même délire, il manque un truc. On sent qu'il n'est pas vraiment dedans. Ah, intéressant. J'étais curieux parce que quand je t'ai rencontré en bas de chez moi, tu m'as dit on se fait la bise. Et en fait, tu m'as fait une bise comme si tu me voyais. En fait, moi, j'ai été un peu interloqué parce que je me disais, mais comment je mets mon visage proche du sien En fait, il faut savoir que quand t'es malvoyant, mon chéri m'a dit, il est là. Je me suis levé. Oui, parce qu'il y avait ton chéri était là à côté et vous étiez à une table dehors sur une terrasse. Donc je suis arrivé, j'ai dit coucou. Et en fait... Coucou. Donc, et tu t'es levé? En fait, comment était ta voix? Je suis très, très sensible au son. Et j'ai de suite capté comment tu t'étais tourné. Ouais, ok. Voilà. Et donc là, tu me dis on se fait une bise. Donc là, à ce moment-là, je m'approche de toi et je te tends par exemple la joue droite. Toi, dans ces cas-là, tu vois une masse. Moi, je fais toujours la bise du même côté. Je fais toujours un premier du même côté. Nos joues se sont parfaitement touchées. Ouais. Et donc, je me suis dit, et là, le lien avec le masque de chiot, c'est que tout ça, c'est simplement à la puissance du son que toi, tu as pu voir ou tu as pu sentir, excuse-moi. Pas que, parce que les accessoires de Puppy, c'est dans une matière néoprène ou cuir. Et ça a une certaine odeur, une certaine texture. Et je trouve que depuis que je le pratique, cette matière, elle me donne encore plus d'idées perverses. Vraiment. J'ai ça avec le bois. Alors je sais que je t'attire un peu ailleurs. Le bois. Ah là là, le bois. Mais cet été, j'ai marché, je suis passé à côté d'une scierie. Mais vraiment, moi, c'est charnel. Alors, j'ai pas de désir sexuel, mais moi, en fait, si je devais acheter un nouveau meuble qui était fait d'un bois naturel, mais tu sais, tous ces mois où le bois sent encore... Bien sûr. C'est un délice. Et alors, se marcher dans une forêt de sapins... Ok. Bon, donc je me connecte assez bien avec ton kiff c'est l'odeur, la matière, etc. Ce plan, si je comprends bien, qui te fait découvrir le puppy play, vient avec son attirail la fois d'après, et tu sens, donc toi à ce moment-là, tu es domi, parce que dans la partie 2 de ton témoignage, tu disais que tu pouvais être les deux, domi ou soumis. Avec lui, il n'y avait pas la domination, parce qu'il n'y avait pas de sexe. Mais zéro sexe. C'est juste le caresser, comme ça avait un animal de compagnie, en fait. Qui boive dans une gamelle... qui puisse enlever la patte, enfin, il n'y avait pas de sexe du tout. Comment tu profites de ce moment, on dirait érotique? Ça te va? Sensuel. Sensuel. Il boit dans une gamelle, mais toi tu le vois pas? Non, mais tu le ressens. Comment tu le ressens? Tu l'entends? Avec le bruit, et puis... Je suppose que tu as déjà fait l'amour dans le noir. Non. Tu n'as jamais fait l'amour dans le noir? Dans un noir total? Ouais. Non. C'est intéressant, hein? Ben je vois tout à fait. En fait, quand tu fais l'amour dans le noir, t'as pas besoin d'être forcément handicapé pour faire l'amour dans le noir. Enfin, t'as raison. Et on sait qu'est-ce que fait le partenaire, à quel moment, et comment il est, et tout. Ok. Ben ouais. Tu sais, c'est avant tout un ressenti. Comment... quand tu m'as dit... Le puppy play, c'est tellement libérateur. Qu'est-ce que ça a libéré pour toi? Déjà, ça a libéré mon côté chienne, sans le côté péjoratif. Ça veut dire que ça m'a vraiment, de base, moi, c'est hors de question de me faire sauter. Avant, c'était hors de question d'être passif. Hein. Pourquoi c'était hors de question? Je me voyais pas en pénétrer, parce que je me sentais trop vulnérable. En quoi tu te sentais vulnérable? C'est que quelque chose rentre dans ton corps? Non. C'est d'être soumis à l'autre. Tu vois? C'est d'être... pour moi, c'était pas ingrat, mais
Bah, c'est les images habituelles de celui qui est pénétré, c'est le plus féminin. Le plus faible, tu vois. Le plus faible, ouais. Après, de base, j'ai jamais été féminin, tu vois. Enfin, mais T'as jamais, hier soir, c'est moi qui ai baisé le mec alors que c'est lui qui me pénétrait. Ça t'inspire? après, tu sais, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que mon chéri, il a envie de m'attacher, que moi je sois actif, mais que ce soit lui qui se gode avec ma bite. Exact. Tu vois? Bien Ça veut dire qu'en gros, tu es actif mais soumis. En fait, actif objet. Ça veut dire que lui, il prend son plaisir avec ta bite sans que toi, on te demande ce que t'aimes ou pas, tu vois. Ouais. Et ça, c'est délicieux, tu vois. Ben, hier soir, moi, j'avais une version un peu plus vanille de ça, où en fait, j'étais, moi, comment on dit, à califourchon? Comment on dit Okay. La personne était allongée. Ah oui, et toi, une jambe de chaque côté. Une jambe de chaque côté. Voilà, je comprends. Ouais, et en fait, on peut se dire goder, etc. Après, nous, il y avait un échange, genre, c'était pas en mode outillage, c'était pas dans un délire BDSM, quoi. Mais en tout cas, ça marche bien. Toi, c'est quelque chose qui, à l'époque, tu conceptualisais pas du tout. Tu te disais, si je suis pénétré, je suis forcément le plus vulnérable et celui qui subit. Ouais. Ok. Et ça, c'est parce que, comme tout le monde, et moi inclus, on sait comme je déteste les généralisations, mais là, j'ai envie de la faire. On vit dans un monde homophobe et misogyne qui dit que celui qui est pénétré, c'est celui qui est faible. T'as pas d'autre raison d'avoir créé ce narratif autour d'être pénétré. Mais depuis que je fais le délire puppy, mais c'est vraiment en moi. Le puppy, c'est tous les jours. Tous les jours, j'aboie, tous les jours, je me comporte comme un chien. Enfin, je vis pas avec mon chéri, on vit à distance. Mais on se voit chaque semaine. Et il n'y a pas un seul jour où il me dit pas, vas-y, mets la caméra, aboie, enfin, fais quelque chose, tu vois. Et, tu veux dire, c'est tous les jours, c'est-à-dire, c'est pas juste un petit moment comme ça. Non, c'est qu'en fait, pour nous, le puppy, c'est encore plus puissant que du sexe. C'est un état d'esprit. C'est pas un mode de vie, c'est un état d'esprit. Mais attention, qu'on fasse un plan BDSM, puppy ou autre chose, il y a un commencement et il y a une fin. Okay. Je suis pas un chien tout le temps et je suis pas un soumis tout le temps. Ça veut dire que il y a des moments pour et des moments autres. Ouais, vous avez un cadre, quoi, pour ce jeu. Voilà, il y a un cadre, il y a un début, il y a une fin. On a notre code couleur, surtout. C'est qu'en fait, tous les 5-10 minutes, il me pose la même question. Il me dit vert, orange, rouge. Sans autre introduction. Non. C'est parfois, il interrompt le jeu. Oui, en 2 secondes, il dit les vert, 3 orange, couleurs. Rouge. Si c'est vert, on continue. Si c'est orange, ça veut dire qu'on peut continuer, mais on fait une pause, doucement. Et si c'est rouge, on arrête de suite. Et le plan s'arrête tout de suite. Et en moins de 30 secondes, on peut devenir très câlin. Alors que 30 secondes avant, j'aurais pu avoir un bâillon, je pourrais, je sais pas, qu'il me fasse couler de la cire sur le corps. Tu vois, en 30 secondes, le plan, ça y est. De ton côté aussi, tu peux dire à tout moment la couleur, non? Oui, bien sûr. Sans qu'il Oui, bien sûr. Mais lui, il vérifie et toi aussi. Mais nous, on a un code couleur de bienveillance et régulier. C'est la seule condition, tu vois. Ça me donne envie de rappeler aux auditeuristes qu'il y a des super épisodes avec un maître BDSM sur le podcast. Ah, celui qui était scato, je crois. Non, ça c'est un autre. Ah, pardon. Non, c'est en 3 parties et en fait c'est quelqu'un qui, je crois que c'est ce que j'ai appris BDSM, ce que j'ai appris dans mes 19 années de pratique et les astuces, les machins et tout. En gros, c'est et je crois que c'est Zoreg son nom. Ah, oui. J'ai un doute, mais je mettrai en descriptif de cet épisode. Et en fait, il décrypte un peu ce que c'est le BDSM, comment le faire, comment bien le faire, comment se faire kiffer, etc. Il y a plein de préjugés qui déminent. Et il parle de ces couleurs et ou du cadre et ou de l'aftercare. C'est ce que tu décris dans l'aftercare, c'est le soin qu'on s'offre après la session où on s'est un peu défié peut-être, pousser nos limites, etc. Ouais, donc toi, tu te sens super à l'aise et sain dans ces moments BDSM. Enfin, à contrario, je ne ferai pas ces mêmes pratiques avec une personne que j'ai pas de sentiment. Même pour un plan one shot, c'est pas concevable.
Parce que s'abandonner, enfin être le chien de quelqu'un et se faire pénétrer, t'as parlé de ces deux aspects-là. Pour toi, c'est quelque chose que t'offres par amour. Par amour. Ça, c'est comme embrasser, tu vois. C'est pareil. C'est comme dire je t'aime. Moi, il m'a fallu 3 mois pour dire je t'aime. Alors que mon chéri, il m'a dit je t'aime au bout de 10 jours. Oh. Et je crois que je l'ai embrassé au bout de 2 mois, tu vois. Bah attends, mais c'est très... Qui a dit que 3 mois pour dire je t'aime? Moi, ça me prend plus de temps. Qui a dit que 3 mois pour dire je t'aime, c'est court? Par contre, on vit un amour puissant. Un truc vraiment, c'est amoureux à fond. C'est cool. Pourtant, on est super opposés. Hein. Dans vos personnalités? Moi, je suis caractériel. Je suis sanguin. Tu sais, dans la rue, avec le handicap, ça te forge. Moi, dans la rue, on me fait une réflexion, j'ai mis un coup de tête. Hein. Ça me dérange pas. Enfin, je peux être très nerveux dans la rue. Moi, il n'y a pas de... C'est pas parce que je suis handicapé que je suis faible, tu vois. Il n'y a pas de... Il y a des gens qui t'agressent dans la rue comme ça, verbalement? Ouais, je me suis déjà fait voler 2 fois un téléphone dans la rue. Et aussi quand je retirais des sous au distributeur, tu vois. Mais après, tu sais, je fais 2 mètres de haut, 95 kilos, tu sais, quand je suis l'hiver avec une grosse barbe puis une grosse doudoune, en général, ils vont voir d'autres gens, tu vois. Ouais, mais bon, ça peut arriver, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir 100% compris autant que j'ai envie le côté libérateur du puppy play. Tu as dit c'est libérateur. En quoi c'est libérateur pour toi? C'est qu'en fait, c'est un jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est plus vraiment toi. Je suis pas schizophrène, c'est moi, mais ça veut dire que tu t'abandonnes beaucoup plus facilement. Et dans ces moments-là, j'aime bien prendre de grosses doses de poppers. Et je suis pas accro aux poppers, mais j'en consomme 2, qui sont aromatisés à la menthe. Et c'est presque un bonbon, tu vois. Et t'as écouté les épisodes sur le poppers? Ouais. Avec le... Ok. C'est les seuls que j'ai écoutés avec le docteur. Ah oui, tu as dit tu as dit précédemment que t'aimais pas les épisodes médicaux. Le popper, ça peut être dangereux pour la santé. Moi, je me sens responsable que des auditeuristes soient au courant que le popper a des implications de santé, notamment si t'as des contre-indications. Ouais, pour le cœur. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on peut tout à fait s'amuser avec du popper si on en a envie. Et il faut aller écouter les épisodes pour en savoir plus. Toi, le popper, ça t'aide à te détendre, à t'abandonner. Ça fait partie, en fait, des trucs pour s'ouvrir. Non, j'irai même plus loin que ça. C'est que même quand je fais l'apéro, même en extérieur ou à la maison, juste on fait l'apéro, je prends un peu de ce popper, ça me détend. C'est un peu récréatif pour moi. Ça te détend. C'est marrant, j'ai envie. Et ça t'apaise. Ouais, je sais pas. Parce que l'effet est immédiat. Tu rigoles, tu te sens beaucoup plus léger. Dans la vie, depuis toujours, j'étais un peu bridé. J'ai jamais osé danser dans une discothèque. J'ai jamais osé plein de choses. Pourquoi? Je sais pas. C'est dans la famille, c'est très coincé, très fermé. J'arrive dans un milieu agricole. Donc après, pour moi, le popper c'est récréatif. C'est-à-dire qu'on peut, j'en consomme plus que mon chéri. Mais j'en consomme plusieurs fois par semaine, même hors du sexe. Voilà, c'est... Je fais... en permanence sur moi, on fait du poppers. J'ai envie de te gratouiller, mais je crois que j'ai trop de... J'ai envie de te gratouiller, mais en fait, j'ai trop d'amour pour... Dans un épisode précédent, la partie 1 ou partie 2, tu dis avec la déficience visuelle, j'ai des gros symptômes, des énormes douleurs et j'ai décidé de pas avaler de gélules de médicaments et j'en ai jamais avalé de ma vie. Et j'ai envie de te gratouiller. Du coup, en fait, le popper, c'est comme un médicament, quoi. C'est juste une substance qui t'aide. Et là où je dis j'ai plein d'amour, c'est que je trouve que depuis le début, j'entends, tu m'as dit que j'avais ce côté un peu psycho et tout, et c'est vrai que depuis le début, j'entends ces racines homophobes ou des racines familiales difficiles. Quand tu dis j'ai été un peu comprimé, etc. Le fait que tu les verbalises là, je me dis de ouf. Je veux dire, toi, j'ai bientôt 40 balais devant mon père.
Jamais je pourrais dire mes envies, mes goûts, ma passion. Ils m'écrasent. Enfin, je me sens vraiment écrasé. Sur les sujets professionnels, N'importe lequel. tous les sujets, est-ce que tu as pu faire un coming out? Bon, mais ils le savent depuis que je suis adolescent. Et donc, je pense que... Et il faut savoir que quand je suis en mode chien, en mode puppy, et que je prends beaucoup de poppers, le handicap n'existe plus. Et il n'y a plus de douleur. Ou alors, rarement. Je fais silence parce que j'avais l'impression que tu allais dire autre chose. Mais c'est chouette, non? C'est rare les moments où t'as pas mal? Après, j'ai des parades. Quand je vais pas bien, je prends une douche bouillante. Mais je peux rester une demi-heure sous l'eau. Et là, je suis bien. Et malgré que je vois pas grand-chose, des fois, je me mets dans un masque de nuit. Je prends un rooibos et là, je suis bien. Et sinon... quand je suis avec mon chéri en mode puppy soumis, là, il n'y a pas de douleur. Voilà. Pourtant, c'est une autre douleur qui est plus un plaisir, en fait. Ben moi, je vois tout à fait comment, en effet, le BDSM peut m'anesthésier. Moi, j'ai très peu de pratique. Ça m'intimide, j'ai peur, j'y connais rien. Et puis, il y a aussi certains délires qui sont pas les miens et tout. Bien sûr. Mais je me suis déjà senti anesthésié, ouais. Et je me suis déjà... ouais, comme une coupure. Mais moi, j'ai un peu le défaut d'avoir envie de trouver des solutions pour les gens qui m'ont rien demandé. Et je me dis, en plus du puppy play, en plus du poppers, est-ce que tu as l'impression d'être allé au bout de toutes les aides qui peuvent t'alléger sur la souffrance, la douleur, les montées de fièvre quotidiennes? Je pense que sur le plan spirituel, on peut toujours aller plus loin pour peut-être atteindre un autre palier de sérénité, et peut-être que celui-ci pourra m'aider encore plus, on ne sait pas. Prendre des médicaments peut pas t'aider? Non, mais déjà, rien que l'idée de prendre des médicaments, ça me fait pas envie. Enfin, ouais. Rien que déjà l'idée. Tu sais, je suis pas partisan de... C'est pas dans ma philosophie de vie de vivre vieux, vivre bien. Moi, je veux vivre bien. Je pas envie de vivre vieux. Ça veut dire que si on dit qu'en France, l'âge des décès, c'est, je sais pas, 85 ans, mais si tu pars à 60 ans, tu pars à 60 ans, c'est comme ça. Mais il faut vivre bien, pas vivre vieux. Et j'arrive pas à comprendre, pour toi, vivre bien, c'est sans médicaments, c'est ça? Et vivre... avoir son autonomie. Les médicaments t'enlèveraient l'autonomie? On ne sait pas. Ok. Tu vas mettre dans ton corps quelque chose qu'on ne sait pas, que c'est la science qui a créé. On ne sait pas. On regarde le Mediator, ça a fait des scandales. Ouais, tu t'inquiètes des produits pharmaceutiques. Ouais. Ok. Exhibe. Oui, depuis toujours. Alors, depuis le début, grosse confusion. Guillaume a mal fait son travail. Pour moi, l'exhibe, c'était j'ai du plaisir à pouvoir peut-être être surpris. Attention. Là, tu as dit peut-être pouvoir être surpris. Moi aussi, c'est ce que je me dis quand je le fais à l'instant T. Mais au fond de moi, je sais qu'il n'y aura jamais personne qui passera à ce moment-là. Ok. Donc, dans l'exhibe, il y a quand même la possibilité... Donc, toi, tu fais de l'exhibe virtuel. Tu peux me raconter? L'éventualité. Ouais. Je vis dans une résidence où, toute neuve, il y a 4-5 étages. La nuit, c'est super calme. Donc, il faut savoir que, comme j'y vois pas, j'entends très très bien. Moi, c'est quelqu'un qui marche dans son appartement, qui va tourner les clés, j'entends, hein, tu vois. Et je suis très à l'aise aussi bien dans le noir que dans la lumière. Donc, j'aime le... En fait, je trouve que dans la communauté homosexuelle que je fréquente, il y a beaucoup plus de voyeurs que de gens qui exhibent. Communauté homosexuelle que je fréquente, c'est quoi ta communauté? Non, une communauté, virtuelle, excuse-moi. Communauté virtuelle, c'est qu'en fait, ce sont des gens que je connais pas, que je connaîtrai peut-être jamais. Recon? Quel site? Non, je vais sur Snapchat. Ah, mais alors on en a parlé en partie 1. Non, mais Guillaume le grand-père découvre une nouvelle application, quoi. Mais moi, comment j'utilise Snapchat pour trouver des gens qui montent leur bite? Mais c'est facile. Quand il y a écrit le pseudo
C'est pas... Oui, j'ai compris. Donc, je mets le pseudo et sur Snap, je peux envoyer des trucs éphémères. Oui, voilà. Donc, toi, par exemple, décris-moi ton dernier plan exhibe Snapchat. C'était dans une cabine d'essayage de Decathlon. À fond la forme. Voilà. Où je me suis branlé. Mais j'ai fait la chose en plus d'1 heure. Ça veut dire que j'ai fait plusieurs cabines d'essayage. J'aime l'exhibe virtuel, mais en mode un peu edging. C'est-à-dire que j'aime pas gicler en 10 minutes, tu vois. Ok. Alors attends, reste sur Decathlon. Tu es seul? Tu rentres dans le Decathlon seul? Oui, je suis seul, je veux une cabine d'essayage. Tu avais besoin de chaussures de montagne ou pas? Non. Tu n'avais pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Je suis allé que pour ça. C'est pas, ouais, c'est ça, c'est pas l'occasion, fais-le. Je suis allé que pour ça parce qu'en fait, j'ai un maître virtuel sur Snapchat que je ne connais pas, hein, que j'ai jamais vu, que je verrai jamais. Je ne sais rien de lui. Ok. Lui, il sait rien de moi, à part que des fois, il me donne des ordres. Et lui, il est très voyeur. Et il me donne des ordres que à la voix. J'entends que sa voix, en fait. Voilà. Donc ça, c'est délicieux pour toi. Ah ouais. Ok. Mais malheureusement, on peut l'écouter qu'une fois. Ah là là, ça, c'est aussi délicieux, non? C'est frustrant. Ah, c'est bon, ça, non? Oui. T'es trop chou. Ok. Et c'est lui qui a dit... Il déforme sa voix ou pas? Non. C'est sa vraie voix? Non, vraie voix. Il t'appelle comment? Même... Non, Je dirais pas. J'ai vu sur ton visage que t'avais pas forcément envie de le dire, donc te force à rien dire. Hein. Voilà. Rappelle-toi. Mais il me dit, j'aimerais bien te voir te branler dans une cabine d'essayage de magasin, n'importe lequel. Mais moi, en fait, au lieu de parler qu'avec lui, ce que j'envoie à lui, il sait pas. Mais j'envoie à 40, 50 personnes en plus. En fait, à d'autres gens. Quand j'envoie, je fais des messages groupés, en fait. Efficace. Oui, je parle. Tu nourris plusieurs maîtres à la fois. Non, pas forcément, mais juste aussi des voyeurs, des mecs qui aiment se branler entre potes, voilà, tu vois. Et des mecs qui aiment se branler entre potes, tu m'as perdu. Genre, ils se font au lieu de faire des réunions Tupperware, voilà. Ils se font des réunions Snap où ils ouvrent et ils se branlent entre eux. Voilà. Non, genre, tu sais que ça arrive, ça. Ça arrive aussi à la maison, enfin. Chez toi. Enfin, chez moi, non, mais j'ai déjà participé à des choses comme ça chez des gens, oui. Et vous... Le branle entre potes. Avant, quand je voyais que j'avais 20 ans, on allait, hop, on regardait un porno, on se branlait, et voilà, tu vois. Ah, mais moi, quand je vois ça sur les profils Grindr, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire vraiment. Branle entre potes. Ok. Et toi, tu fais branle entre potes. Ouais. Ok. Bah, on est à Decathlon. Ouais. Entre le rayon natation et le rayon tennis. Oui, là, j'étais dans un rayon chasse et pêche, tu vois. Ah. Au milieu des camouflages, tu vois. Mais t'es quand même un peu stressé parce que vendeurs-vendeuses peuvent à tout moment dire Monsieur, vous avez besoin d'aide? Je suis pas forcément stressé. C'est des choses que je fais régulièrement, donc... Mais il y a personne qui... T'as mis 1 heure, mais t'as fait plusieurs cabines. Personne n'est venu taper à ta porte? Non. Ok. Tu sais qu'il y a des caméras de sécurité, donc en fait, tu sais que t'es vu. Ça t'excite, ça? Grave. Ah. Grave. Et... je reste... déjà, je monte pas mon visage, tu vois. À quoi? À la caméra? Oui, sur Snapchat. Ah, mais moi, on reste sur Decathlon. Oui, mais je suis sur Snapchat. Ah, pardon. Attends, t'as activé le mode vidéo? Oui. Tu prends des vidéos? En fait, dès que je rentre dans le magasin, je montre bien que je suis dans un magasin. Et jusqu'à la cabine, je montre le sol, que je marche avec ma canne, jusqu'à la cabine d'essayage. Ah. Et en fait, là, le mec, ça les rend fous, ça. Parce qu'ils disent, c'est un endroit commun qu'on peut fréquenter à n'importe quel moment. Et ça les rend fous, ça, en fait. Ils sont connectés, enfin, ils sont... Non. Ils sont avec toi, non, ça sera plus tard que tu leur enverras. Non, j'envoie tout quand j'ai envie. Immédiatement. En fait, j'envoie les vidéos au fur et à mesure parce que je peux pas les stocker. C'est de l'envoi direct. Éphémère. Ouais. Et en fait, eux, après, ils les voient quand ils veulent. Ça marche. Tu nous as expliqué dans les épisodes précédents que c'est ton téléphone qui te dit, grâce à VoiceOver, qui te dit ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Et c'est notamment comme ça que tu prends des vidéos en... Mais donc là, t'es
Comment tu fais pour que le voice-over fonctionne sans te griller auprès des Non, vendeurs? parce que je marche avec l'oreillette. Bien sûr, suis-je bête. Ok, donc dans l'oreillette Avec des AirPods. AirPod me donne toutes les indications. Comment tu sais que la vidéo est bien ajustée? Ça, on ne sait pas. Mais bon, tu sais, quand tu mets le téléphone à cette hauteur du sternum, et que tu mets vers le bas et que tu balayes un peu, enfin. Oui, tu t'imagines bien que t'es pas en train de... Voilà. Ok. T'as peu de chance de rater. Et puis si tu rates, c'est pas grave. C'est comme ça. Ouais. Et donc, je crois que. Comment tu t'assures que tu te plantes pas entre le mode selfie et le mode caméra de Non, derrière ça c'est impossible. et que du coup tu sois en train de prendre ton visage? Non, ça c'est impossible. Pourquoi? Ben, parce que ça maladie dans l'oreillette. Ah, il te dit caméra de Ouais. devant activée. Ouais, voilà. Ok, on est bon. Là, t'es très excité à ce moment-là. Tu montres ta cage de chasteté? Non, là, je suis pas sous cage. Quand je fais ça, je suis pas sous cage. Quand je fais ça, branles. je me branle jusqu'au jus, mais ça me met très longtemps. Parce qu'en fait, moi, je suis long à bander, en fait. Moi, il faut qu'il y ait un truc, tu vois. En fait, il faut que j'entende un petit message audio, une petite insulte, quelque chose qui me fasse envie, tu vois. Une petite insulte, t'as dit? Ouais, une petite insulte ou un ordre, ou comme ça, tu vois, qui me... Voilà, tu vois. Donc là, il n'y a pas ces stimulations. Ouais. En fait, s'il n'y a pas de simulation, moi, je peux pas bander comme ça sur commande, en fait. Ouais. Il y a un truc. Mais à Decathlon, il y a souvent quand même des vendeurs plutôt jeunes. Et il y a des voix... Autour de la cabine. ouais, C'est ça qui te Ouais. nourrit. ouais, grave. Hmm. Grave. T'as toujours... Après, bien sûr, je ferai jamais un samedi après-midi quand c'est rempli de monde, tu vois. Je ferai jamais ça. Je fais plutôt en semaine, où c'est plus tranquille. Hmm. Moi, j'ai l'impression que plus je me caresse les tétons, plus ils deviennent sensibles. Et je crois que j'ai fait un épisode hotline sur la sensibilité des tétons. Le médecin disait la sensibilité, elle se crée aussi. C'est possible. Est-ce que toi, à 23 ans, tu perds la vue? Je ne l'ai pas dit de cette troisième partie, donc s'il y a des gens qui sont confus. Est-ce que tu as l'impression que ça a développé... Est-ce que tu t'es développé des sensations au corps? Est-ce que dans la cabine du Décathlon, tu te caresses à des endroits spécifiques? J'adore me tirer les couilles. Quand je me tire... En fait, c'est pas la sensualité qui m'excite, j'aime bien les choses assez... J'aime bien mettre des claques sur ma queue ou tirer les couilles. C'est des choses comme ça qui m'excitent. Me faire caresser, ça me fait pas bander, tu vois. Et ça, ça n'a aucun rapport avec la vue. Non. Ton corps, tu t'as pas développé en diminuant ce sens. Tu as dit que l'odorat et l'ouïe s'étaient accentués. Est-ce que le toucher, est-ce que toi, des parties de ton corps sont devenues plus sensibles? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Après, certes, l'odorat et l'ouïe, c'est super développé. Mais sur moi, ça ne change rien. C'est plutôt sur les autres que ça change. Ouais, je comprends. On se caresse pas les tétons chez Decathlon, quoi. Non. On se caresse pas les tétons chez Decathlon. Peut-être un jour. À un moment donné, t'éjacules dans le... Sur le miroir. Tout le temps. Et comme je suis plutôt un bon producteur et que tu te branles pendant longtemps, il y a ce qu'il faut. J'ai à nouveau un jugement. Vas-y. Ben moi, je pense aux pauvres personnes qui vont devoir nettoyer, qui n'ont rien demandé. Je nettoie toujours. Ah, excuse-moi, j'aurais dû poser Je nettoie toujours. Ok. Partout où je me branle, partout où je gicle, j'ai toujours nettoyé. Sans savoir si t'as bien nettoyé ou pas. Ah Possiblement, t'as dit... Oui, mais bon... Je te taquine un peu. Là, c'est bon, j'ai le droit, non? Bien sûr. Non, mais depuis le début, j'ai le droit, je pense. J'avais juste pas envie de dire une connerie. Refuser au sauna. Attends, est-ce que j'ai eu tout ce que je voulais sur l'exhib? Alors, exhib, j'aime bien. Moi, ça me fait chier, l'exhib. C'est vachement intéressant et je suis curieux d'en savoir un peu plus avant qu'on passe au sauna. Il y a pas très longtemps, il y a un mec un peu genre qui dit ouais, je suis domi, qui me parle sur Grindr. Et moi, je me dis tiens, c'est intéressant, j'ai un peu envie de voir le jeu et tout. Et en fait, il me dit il ne veut pas qu'on se parle, il ne veut pas que j'entende sa voix. Et moi, j'étais là. En
fait, j'ai trouvé ce qui n'était pas excitant pour moi dans ce que dans ce que je vivais, c'est que ça avait vraiment l'air d'être totalement fake et qu'en fait, le mec, le moment où ça devient réel, il n'arrive pas à tenir le truc. En fait, je pense que c'est un côté qu'il n'assume pas. Il n'assume pas le rôle d'être Domi, mais après... Ouais, mais le mec... Attends, excuse-moi. Le mec sur Snapchat que tu rencontreras jamais, où vous n'avez pas les visages, où il n'y a que la voix, je me sens impatient, je me sens frustré à un point qui ne m'excite pas. T'en veux un peu plus, toi, tu veux se dire. Ouais, mais toi, ça va. C'est qu'en fait, moi, c'est juste un petit piment dans ma vie amoureuse. Ah. Ça veut dire que moi, ça, c'est comme si j'allais faire un plan à côté. Moi, m'amuser de mon côté tout ça, ça m'excite pas, en fait. Moi, quand je suis en couple, je suis en couple. Mon chéri, il peut s'amuser autant qu'il veut de son côté. Il fait ce qu'il veut tant qu'il me le dit. Moi aussi, j'ai l'autorisation de faire ce que je veux de mon côté. Mais moi, ça ne m'excite pas de faire un plan à côté. Vous êtes en couple ouvert et les règles sont... Non, on n'est pas en couple ouvert. Ah. On s'accorde une certaine liberté, une totale transparence, mais on n'est pas en couple libre, ouvert. On est en couple ouvert, mais ça ne veut pas dire qu'on baise tous les jours à couilles battues. Qui a dit qu'être en couple ouvert, c'était forcément... Bien sûr, oui, je comprends ce que tu veux dire. On peut être en couple ouvert et s'autoriser, et nos règles, c'est uniquement en déplacement et c'est tous les 6 mois. Non, il n'y a pas ça. C'est que si mon chéri, là, depuis un an, il n'a rien fait, si dans la semaine, il trouve 3 plans, il fera 3 plans. Mais c'est pas une habitude, tu vois. C'est le couple passe en priorité. C'est marrant parce que le couple ouvert, tu fais les règles que tu veux et tu peux mettre le couple en priorité. C'est marrant que tu dises, nous, on n'est pas en couple ouvert et libre parce qu'on met le couple en priorité comme si... En fait, on s'accorde une certaine liberté sans pour autant que cela soit une habitude. En fait, l'un à l'autre, on se substitue. Enfin, on n'a pas forcément besoin d'autre chose. Enfin, moi, j'ai pas forcément besoin d'autre chose. Peut-être que mon chéri a d'autres désirs. Mon chéri est beaucoup moins sexuel que moi. Donc, je crois entendre, parce qu'en fait, on est en train de se parler de terminologie et que pour moi, couple ouvert, c'est quelque chose et pour toi, quelque chose de différent et c'est très bien. Mais c'est pas forcément. J'ai l'impression que c'est pas. Tu as un peu de jalousie. Est-ce que tu ressens parfois de la jalousie ou que c'est pas forcément confort? Non. Est-ce que tu te sens vulnérable en couple ouvert? Non, du tout. Est-ce que tu te sens vulnérable? Est-ce que parfois tu as cette méchante voix qui dit peut-être que mon chéri ira trouver quelqu'un de voyant? Non, je me dis pas jamais ça parce que mon chéri il est subjugué et il m'encourage toujours à aller de l'avant. Il est subjugué par tout ce que je peux faire, mes déplacements, le golf, enfin, je suis super autonome sur plein de choses, donc il est enthousiaste. Il est impressionné par mon autonomie, donc. Ouais, tu te sens en sécurité, en confiance dans la relation. Après, comme je l'ai toujours dit, comme de base, lui, il est passif et qu'avec moi, c'est pas possible ou un peu compliqué, je dis, si tu veux trouver un actif régulier, amuse-toi. Depuis tout à l'heure, je me dis, tiens, est-ce que je lui demande la taille de sa bite? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de TBM, très bien monté. Okay. Est-ce que ça a un sens pour toi de dire un nombre de centimètres? Entre 22 et 23 cm. Ah, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que ça a un sens pour toi de le partager? Et si oui, partage-le. C'est qu'en fait... 20-23 cm? Ouais, 22-23. Et épaisse? Ouais. Donc en fait, il doit y avoir de nombreuses personnes pénétrées qui ont du mal à... Ouais, mais après, je préfère le dire, que ce soit clair. Si dans l'hypothèse qu'il y ait de la pénétration, parce que moi en fait c'est le mec qui me dit qu'il a envie d'être passif, il faut qu'il assure, tu vois. J'ai pas envie de rentrer que la moitié, tu vois. Il faut qu'il assure. Ça c'est ton côté, t'as dit quoi, sanguin? Carnassier, tu vois. Carnassier. En fait, bon, en dehors de mon couple, j'ai fait zéro pénétration depuis que je suis en couple. Mais avec le Suédois. Oui, mais j'étais pas en couple. C'est vrai. Tu l'as pas fait mal, le Suédois? Si, mais bon, c'est pas grave. Il était content, tu penses? S'il était pas content, il m'aurait pas revu pour un plan sus. Vous vous êtes revus justement que pour vous sucer. Ouais. Il a pas demandé à se faire pénétrer. Non, mais à la base, c'était pas pour ça, à la base, quand on était aux toilettes. À la base, c'était pour
quelque chose, mais on ne sait pas. Mais s'il avait kiffé se faire pénétrer, tu penses pas qu'il l'aurait redemandé? Non, après, je pense que si les planètes sont pas alignées au même moment, enfin, après, on s'est revus, mais Ouais. c'est pas- Mon sous-texte, c'est, toi tu dis, moi je suis assez ou très domi, j'aime les trucs un peu brutaux, moi je défonce. Est-ce que t'as pas l'impression que peut-être ça limite ta sexualité parce qu'en fait t'es pas assez dans le plaisir de ton partenaire? Tout ça c'est des jugements et donc c'est des vraies questions pour en discuter. En gros, si tu fais mal aux gens avec ta grosse bite, bah en fait t'as moins de partenaires qui veulent se faire pénétrer. Est-ce que t'as l'impression que tu peux perdre des partenaires parce qu'ils sont là? après, c'est pas forcément faire mal, mais c'est que la personne avant qui me contactait pour avoir un rapport, il savait à quoi s'attendre. Hein. Est-ce que tu dilates la personne qui va être pénétrée? Je touche pas à ça, moi. C'est pas... Ça, moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'en fait, tu es dans un rôle. Je dis pas que c'est le rôle de tout le monde, mais c'est mon rôle en tout cas. Enfin, c'était mon rôle à ce moment-là, Ouais. dans ce move-là. Ouais. Ça veut dire que je cherchais un cul qui accepte à se faire défoncer. Tu voulais faire l'homme un peu viril. Pas forcément. Ça veut dire quoi? Je touche pas à ça, moi. Autre que, bah moi je suis un vrai homme viril. Non, ça n'a rien à voir Ça veut- avec la virilité. Ça veut dire quoi? C'est alors plutôt avoir un rapport brutal quand tu cherches un vide-couille. Enfin, comme je cherche un vide-couille, je cherche un trou sur patte qui se pose pas de questions, tu vois, qui est là pour ça et basta. Il est pas là pour me faire de la causette. Pourquoi tu souris là? Parce que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, tu vois. Oui, c'était lancé la sexualité du passé. Ouais. Hmm. Parce qu'avant je baisais, mais maintenant je fais l'amour, donc. Du coup, je continue à enquêter. Tu dis, moi, mon amoureux, il peut pas être, il aime être pénétré, mais moi, elle est trop grosse. Est-ce que lui, pour le coup, avec amour, tu le dilates? Non. Ah bah, je me permets de proposer des devoirs à la maison. Et en plus, je vais voir peut-être ton amoureux après le podcast. Bah, je trouve que tout... Alors, si tu n'as pas écouté... Ah, c'est pour ça. Tu n'as pas écouté les épisodes avec le médecin sur la sodomie. Mais en fait, un anus n'est pas naturellement ouvert, donc... Oui, il faut tourner un peu à t'as dit l'horloge, là, la t'as dit technique de l'horloge, je sais pas quoi là. Il faut se mettre sur le dos et. En tout cas, je trouverais ça intéressant d'avoir une discussion entre toi et ton amoureux pour justement dire, bah, c'est vrai que j'ai une grosse bite et t'aimes être pénétré. Est-ce qu'on a mis en place tous les petits trucs et astuces qui nous excitent Mais pour qu'on prenne le temps? Et parce qu'une pénétration, en fait, si toi, t'as l'habitude que tu puisses pénétrer avec violence sans aucune préparation, cette attente-là, elle est en tout cas... Et moi, je me base sur 3 ans de recherche et de témoignages hebdomadaires. Bien sûr, tu vois, moi, je peux prendre une grosse tub si je me suis dilaté avant ou si je me suis préparé, mais la préparation est obligatoire. Bien sûr, si ton copain se prépare pas avec ou sans toi, c'est normal qu'il ait mal. Et donc, en fait, il n'y a pas de... Du coup, je trouve ça trop joyeux et beau si vous vous rendez compte que vous pouvez avoir une sexualité anale. Comme je t'ai expliqué au début, pour moi, à la base, les mecs poilus, et surtout là, il est vraiment poilu de partout, ça me fait pas envie. Désolé, un cul poilu, ça me donne pas envie, tu vois. Ah, ça te dégoûte. Là, tu veux décrire ton geste? Un geste comme si j'avais un poil sur la langue et que je le sors comme ça. Ouais, c'est ça, t'es en train de mimer. Bah, tu lui fais pas d'anulingus? Ah non, je touche pas à ça, moi. Ah. Ok, là t'es l'air très très mal à l'aise. Ah non. Ouais, mais par contre, un cul poilu qu'on aime, bon, peut-être qu'on peut trouver des moyens, tu vois. Peut-être tu mets tes mains derrière la tête et tu le godes. Alors non, tu le godes avec une main, ce qui fait que tu touches pas les poils. Bon, moi je suis très déterminé à trouver des solutions. Il faut être acrobatique, dis-moi. Non, non, ouais, là je me suis emballé. Mais pendant que tu le pénètres, t'as pas besoin de le toucher avec tes mains. Bon, la réponse c'est non. La réponse c'est non, ça te dit pas quoi.
Mais après, même pour un petit cul de 20 ans, non plus. Enfin, je touche pas à ça. C'est pas mon truc, quoi. Je touche pas à ça, mais ça, c'est... C'est un... Je sais bien, c'est la partie du corps humain, mais même moment, on me le fait pas, moi, ça. Quand je suis passé avec mon chéri, il me touche pas. Ok. Il est là pour me canne, il est pas là pour autre chose, tu vois. Moi, il me met des jouets, s'il veut, mais il me met pas autre chose, tu vois. Il te met pas quoi, des doigts, tu veux dire? Non. Ah ouais. Parce que ça te fait mal? Non, c'est pas dans le jeu. C'est pas dans le jeu, ouais. Parce qu'en fait, là, il découvre son nouveau côté actif, tu vois. Il découvre. Donc, Si t'as écouté tous mes épisodes, tu connais mes biais, tu connais mes gros sabots, tu m'as déjà entendu dire sur le podcast et j'aimerais te faire réagir. Si je te dis que moi, je pense qu'il y a une partie de ta sexualité impossible qui est construite, qui est socialement apprise, c'est-à-dire on t'a appris à tes dépens le narratif, la société, les films, les interactions, le quotidien, le milieu dont tu viens, tout ça, ça fait une bonne soupe que t'avales, qui t'empoisonne et qui t'empêche aujourd'hui dans ta sexualité, qu'il y a en effet une question de goût. Donc en fait, bah oui, il y a des goûts et ça c'est très chouette, mais qu'il y a aussi une partie qui a été apprise et qui peut être désappris. bien sûr. Ça t'inspire ? Je pense que même s'il y a des acquis, ces acquis-là peuvent être rechamboulés pour refaire un nouveau jeu de cartes et on peut avoir une autre sexualité qui n'avait rien à voir avec la précédente. Parce que on se renouvelait, je me renouvelle de façon régulière. Donc, je pense que je grattais à cet endroit-là parce que si j'ai bien compris, notre amoureux, il est très anal et il aime être pénétré. Ouais. Et donc c'est pour ça que je gratte dans ce sens-là. Je me dis, putain, il y a peut-être moyen de créer un nouveau pont un jour. Mais mon chéri, avec moi, il n'est pas en demande de rien. C'est-à-dire que même quand moi je suis soumis, c'est moi qui lui dis tu crois pas que tu pourrais prendre la cravache, le martinet, le ci, le là. Il ne prend pas d'initiative. C'est moi qui lui mets des pistes. Et ce qui me plaît le plus au point, c'est plus il tape fort, moi je sens la douleur. Et je le regarde dans les yeux et je rigole. Et ça, ça le frustre parce qu'il se dit je tape le plus fort possible et il sent rien. Alors que je sens la douleur, mais par goût du challenge, par goût. T'es un brat. Tu vois, c'est sur BDSM. Ça veut dire que même si tape fort, c'est pas ça qui va me faire plier, tu vois. Il y a un site. Un défi, tu vois. Ouais, il y a un site internet où tu peux faire un peu ton profil BDSM. Je crois que c'est bdsminfo.org. Je suis pas sûr. Si je le trouve, je le mets dans le descriptif de l'épisode. Et en fait, il y a des catégories et l'idée, c'est de t'inviter à comprendre tes profils, tes désirs sous ces différentes catégories qui te donnent en fait un vocabulaire commun avec tes partenaires pour explorer, quoi. Et Brat, je crois, en anglais, en français, rebelle, je dirais. Et c'est une typologie de soumission où dans le jeu, tu aimes être rebelle versus des soumis qui sont beaucoup plus obéissants, ouais. Donc tu es un brat, tu es un rebelle. En fait, des fois, la douleur, elle est vraiment terrible. Mais au fond de toi, je sens que dans sa pratique, il est au bout de ce qu'il peut faire, en fait. Et moi, moralement, je n'ai pas envie de me rabaisser trop. C'est plus un jeu, en fait. Et à ce moment-là, j'ai un petit rire, un petit rictus. Et là, ça l'énerve. Mais malheureusement, c'est un peu contre-productif parce que quand je fais ce genre de choses, souvent, il a l'érection qui s'en va, en fait. C'est un peu comme ça, si ça le touchait dans sa virilité. Alors que moi c'est plus dans un jeu. Vous jouez avec ces frontières-là, en fait. Tout le temps. Ben oui, puisqu'il te... Et alors, il est le seul à pouvoir te faire aboyer. Ouais. Moi, si je te demande d'aboyer, tu le fais. Et pourquoi là, moi, tu m'as permis de le faire, là, au podcast? Parce que j'aboie pour rigoler. J'aboie facilement même sur Snapchat, tu vois. C'est pour... Bah oui, mais sur Snapchat, c'est avec des maîtres avec qui il y a eu un lien... Non, tu sais pourquoi? Sur Snapchat, aujourd'hui, je suis avec lui, demain, je suis pas avec lui. Il n'y a pas de... C'est pas un maître attitré comme tu peux avoir
avec une appartenance, un contrat, un ci, un là. Ça reste du virtuel. Raconte-moi, tu vas plus au sauna? Tu vas au sauna aujourd'hui? Non. Raconte-moi la fois où tu as été refusé avec ta canne, pourquoi? En fait, on m'a demandé d'être accompagné. Pour être dans le sauna gay? Ouais. Pourquoi? Alors que ce même sauna, je l'ai fréquenté avant que je parle la vue. Mais je dis, mais vous inquiétez pas, on m'a toujours dit que c'était pour des questions de sécurité. En mode, vous pouvez glisser, vous faire du mal et on est Oui. responsable? Oui, mais vous savez, on pouvait être sur deux jambes sans handicap et puis tomber quand même. Ouais. Je dis, et donc en plus, j'avais un premier téléphoné pour savoir si je pouvais avoir une visite un peu avant que le sauna ouvre quand il n'y a personne, avec une visite tout détaillée pour vraiment remettre mes souvenirs en place. Ouais. Là où il y a les marches, les ci, les là, et que j'imagine bien le plan dans ma tête. Ouais. Vraiment, et la personne avait dit que non, c'est pas possible. Qu'il fallait être accompagné. Et je trouvais ça un peu triste. Je crois que ça m'a pas fait pleurer, mais presque. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que tu es un peu la personne qui a envie de rétablir les petits soucis des gens. Mais chaque fois que je vais dans un bar gay, tu auras toujours une personne qui va me dire « Oh mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu veux, on peut t'aider. » Ben, moi, je demande rien, je suis en soirée comme tout le monde. Et, la pitié des gens, je m'en fous un peu. Je suis autonome, je vais me boire une bière dans un bar, que je sois avec mon chéri ou seul ou avec des amis. Je demande pas à avoir... Ouais. Moi, j'ai pas du tout de pitié. J'ai la solutionnite aiguë et moi, je suis trop inspiré. Je me dis, putain, mais trouvons un sauna gay à Bordeaux. Je sais pas combien il y en a. Et je demande à tous les auditeurs, auditrices bordelais qui connaissent un gérant de sauna gay et qui devient un sauna gay inclusif. En gros, il suffit de contacter soit une asso, soit des gens compétents, soit toi, Damien, en disant « Ok, si je voulais rendre mon établissement accessible à des personnes avec déficience visuelle, qu'est-ce que je fais ?» Et s'il faut organiser 1 ou 2 visites tous les 6 mois, tu vois ce que je veux dire, à 14h, pour que les gens puissent... Il faut savoir que la sexualité du monde handicap est bien plus développée que la sexualité, entre guillemets, des gens valides. Je dis bien entre guillemets valides. Bien sûr. Explique-moi. Moi, je fréquente très peu le milieu associatif du handicap parce que j'aime vivre dans un monde où tout est mélangé. S'il y a que des gens, comme moi le dit, entre guillemets, bigleux, ça m'intéresse pas. Ouais. Mais s'il y a un monde inclusif où il y a tout le monde, là, ça m'intéresse. Mais on va dire que dans la communauté des déficients visuels, c'est facile pour avoir des rapports sexuels. Entre nous, c'est simple. C'est comme chez les souris-muets ou d'autres, c'est... Il y a moins de couches, ou en tout cas, si vous avez les bons réflexes... Non, on est plus direct. Plus direct. Il n'y a pas de filtre. Comme le côté visuel n'y est pas, il n'y a pas le côté superficiel. Ouais. On voit l'essentiel. Donc, si jamais il y a un propriétaire une propriétaire de sauna gay qui veut me contacter... Voilà, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse. Ah, exact. On va lancer un mouvement des saunas gays, queer, inclusifs. Bon, après, ils ont de la chance, je ne suis pas regardant. Très bonne blague. Les gens te voient pas sourire, mais tu es très satisfait de ta blague. Je suis obligé de décrire. Point. La raison pour laquelle je te parlais du sauna, c'est est-ce que tu as l'impression que tu t'es investi sur Snapchat dans ces échanges virtuels éphémères, aussi parce que le monde réel, que ça soit le bar gay, où tu m'as dit avoir vécu plein de gênes... Et en fait, ce monde physique se ferme à toi? Est-ce que tu as l'impression que c'est ce double mouvement? Moi, je suis ouvert à la découverte de nouveaux établissements, mais ce genre d'établissement n'est pas forcément ouvert à un certain public. Bar gay, pareil? Pas tous. Tu disais, les gens me cataloguent aujourd'hui. Sinon, tu restes seul dans un coin. Seul dans un coin, ouais. Je veux dire, souvent dans un bar gay, tu peux pas avoir les mêmes codes d'accessibilité que dans un bar classique. Un bar classique, tu rentres, t'entends où est le comptoir, t'entends où ça se passe. Dans ce genre d'endroit, souvent la musique elle est forte, il y a du monde qui grouille, qui marche, c'est un peu compliqué de se repérer.
Et combien de fois je suis resté planté à la porte et obligé de demander à quelqu'un s'il peut m'accompagner au comptoir. Et souvent, le mec, il dit, mais il te dit, c'est là. Puis je dis, oui, mais moi, j'y vois pas. Enfin. T'as pas ta canne à ce moment-là? Si, tout le temps. Tout le temps. Gens, ouais, pichent pas. Mais non, et puis c'est pas dans les mœurs. Tu sais, le handicap n'est pas appris à l'école en France. En France, quand tu es au primaire, au collège, le handicap n'existe pas. Le handicap n'y est pas dans le manuel scolaire. Les enfants, ils savent pas ce que c'est. Le même manuel en Belgique, dès le plus jeune âge, ils apprennent ce que c'est quelqu'un qui est au fauteuil roulant, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui voit pas. Mais ça aussi, c'est parce que en France, le milieu scolaire, pas tous, mais on va dans des écoles pour sourds, on va dans des écoles pour non-voyants. Alors qu'on pourrait avoir la même chose mélangée à d'autres enfants, dès le plus jeune âge. Donc c'est toute une éducation de plusieurs générations qui n'est pas faite. Je veux dire, il y a combien d'enfants dans la rue qui ont peur de la canne, là? Qui ont peur de la canne. Oui, mais si tu les entends dire des choses... Ouais, mais on entend tout. Hein. Bien sûr. Alors des fois, les petits enfants qui demandent aux parents « Mais qu'est-ce qu'il a, le monsieur ?» Mais les parents vont lui dire « Le monsieur, il voit pas, il a une canne, c'est pour se déplacer, patin, couffin. » Et là, les parents ils vont dire « Chut, chut, dis rien. » Mais c'est pas une honte d'être handicapé. C'est pas une fierté, mais c'est pas une honte non plus. Toi, tu dis, quand je vais dans un bar gay, je suis catalogué. Ouais. Ça veut dire quoi? J'ai souvent les mêmes gens qui viennent vers moi et qui me prennent un peu par pitié. Et c'est un peu perturbant parce que je suis pas... En fait, je suis pas à la même... je suis pas servi à la même hauteur. Bah, bien sûr. En fait, si toi, tu vas, un autre exemple, dans une boulangerie-pâtisserie, moi, je suis quelqu'un de très gourmand, tu vois. Si moi, on me dit pas qu'est-ce qu'il y a dans la vitrine, je peux pas le deviner. Ouais. Alors que toi, tu vas acheter un gâteau parce que ce gâteau-là, il t'a attiré par l'œil, il t'a attiré parce qu'il est joli, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Et moi, la pâtissière ou le boulanger, il va me vendre ce que lui, il a envie de me vendre. Moi, j'ai moins de choix que toi. Parce que derrière moi, il y a encore des clients. Donc, il va me vendre ce qu'il a envie de me vendre. Parce qu'il va se dire, je vais pas prendre le temps de décrire chaque chose. C'est comme ça quand je vais au restaurant, c'est comme ça quand je vais dans un bar, c'est pareil. Bien sûr. C'est pareil partout, en fait. Et puis, dans le bar gay, si les personnes qui t'interagissent, c'est de la pitié qui te servent, c'est pas un endroit fertile pour se draguer. Oui, mais à combien de reprises je rentre à la maison, je me connecte à Grindr, je t'ai vu au bar gay, t'étais mignon, mais j'ai pas osé venir te voir. Bon, ça, en vrai, c'est tout le monde. Hein. La peur de faire la première approche. Tu penses pas? Tu penses que... Non, je pense pas, parce que avant que je perde la vue, on fréquentait, avant qu'il y ait des applications, on fréquentait des lieux gays, et ça se passait avec le regard, avec plein de choses. Et on savait si on plaisait ou pas, et s'il pouvait y avoir quelque chose. Avant, on rentrait en communication face à face. Il faisait même, à une époque, quand j'avais 17-18 ans, des soirées facteurs. Tu avais un numéro, ici, et tu voulais parler, je sais pas, au numéro 15, tu prenais un petit papier, tu écrivais ton numéro. J'adore. Je sais pas, exemple, moi je suis le numéro 3, donc tu écris le 3, en face c'est écrit le 15, donc tu as écrit le 15, donc tu écrivais un petit mot, puis tu le mettais dans la boîte aux lettres. Et puis il y avait un mec qui était déguisé en facteur, qui distribuait les papiers, tu vois. J'adore, faut qu'on fasse ça. Ça s'appelait soirée facteur. Il y a des rencontres entre auditeurs qui s'organisent un peu partout. Je croyais que tu connaissais, en fait. Non, je connaissais pas. Mais moi, j'ai trop envie de faire des espèces de speed dating moderne. Enfin, je trouve que les rencontres entre auditeurs, ça attire des gens qui écoutent le podcast et du coup, très souvent, des gens sensibles, qui s'intéressent à l'intime, qui ont envie de rencontrer d'autres gens, qui sortent un peu du truc tu cherches, du délire Grindr. Et je vais trop te piquer cette idée d'avant. Je trouve ça trop cute, parce que je trouve qu'à partir du moment où tu reçois un petit message, tu peux aborder là. Donc on appelle ça soirée facteur, et puis on se rencontre comme ça. C'est un mouvement général, c'est quand même un mouvement général avec les applications, quoi. Et en fait, donc à cette époque-là, on pouvait échanger le numéro de téléphone qu'à partir de 23h dans la soirée. Pour ça, tu pouvais pas écrire le numéro de téléphone. Voilà. Le facteur ne délivrait pas le courrier. C'est marrant, il y a un truc qui m'habite.
En 2 mots. En 2 mots, c'est la taille de ta bite. Je me sentirais vachement rassuré dans cette interface virtuelle d'avoir cet argument de vente. J'ai l'impression que sur ce marché, entre guillemets, de la rencontre, il y a des choses qui ont de la valeur et d'autres moins. Certains types de corps, certaines couleurs de peau, machin, etc. Et le moment où j'ai une grosse bite et que je le dis, du coup, je vais alpaguer des poissons. Est-ce que tu as ce ressenti-là aussi ? En fait... Est-ce que tu te verrais enlever TBM de tes profils ? Alors, en fait, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Avant que je sois en couple, quand j'étais vraiment mort de faim, c'est ce que je mettais en avant. Parce que tu sais que ça attrape. Ouais, là, c'est sûr. Et déficient visuel ou pas ? Ça, on s'en fout, ça. Et les gens s'en foutent. Parce que le mec, il vient là pour ta bite, il vient même pas pour tes yeux. Hein. Ouais. Et quand je suis en mode un peu plus chill, que je rencontre ou pas, ça va rien changer. Enfin, voilà. J'écris pas. Ah ouais, ok, tu l'enlèves, ok. Ouais, parce que sinon, ça t'attire aussi peut-être pas les meilleurs poissons. Voilà. Tu es végétarien ? Pas du tout. Okay. On arrive à la fin de notre échange. Et avant la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu raconter ou un détail, quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on s'arrête ? Je pense que dans notre pré-entretien, tu m'as demandé si j'avais une question à te poser. J'attends la réponse. Est-ce que tu serais prêt à rencontrer ou à discuter sur Grindr ou ailleurs et à faire venir un inconnu chez toi que tu n'as jamais vu et que tu veux le recevoir avec les yeux bandés ? Est-ce que tu serais prêt à sauter le pas ? Quelque part, vivre ton expérience. Ouais. Je te dis pas de consommer sexuellement, mais de le rencontrer physiquement. Ça me fait peur parce que l'histoire que j'ai dans ma tête, l'histoire que je me fais, c'est que la personne qui accepterait ça est forcément moche parce que sinon elle ferait pas cette expérience-là. En fait, à chaque instant que je suis dans la rue, je mets ma vie en danger. Chaque fois que je passe un passage piéton, que je traverse, c'est le même danger que de recevoir chez toi un inconnu. Complètement. C'est le même parallèle. Hein. En fait, j'ai répondu de façon super premier degré à ta question, qui était en fait une question rhétorique, c'est ça ? J'ai pas compris. Ah pardon, excuse-moi. Mais après c'est pas grave. Hein. En gros, tu me rappelais et tu rappelais aux auditeurs, aux auditrices la réalité de la position dans laquelle tu es. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Comment vous feriez à ma place si vous étiez dans le noir à recevoir quelqu'un chez vous ? Même ne serait-ce que de recevoir vos amis que vous connaissez et que vous avez les demandé. Dans quelle situation, alors que chez vous, vous avez vos repères, vous avez tout, mais dans quelle situation émotionnelle, sentimentale, enfin, n'importe quel facteur. Vous allez voir, c'est très perturbant. Je trouve tout ton témoignage le raconte vachement bien. Moi, j'ai envie de terminer sur comment au mieux te draguer. Et plus généralement, en fait, si on croise le chemin d'une personne déficiente visuelle, on pourrait tester ces petites astuces, les messages vocaux, le bruit. Peut-être que c'est au cas par cas, par chaque handicap et chaque humain. Mais je trouve ça intéressant de se sensibiliser à du coup, comment ma drague, si tu vois, je trouve ton profil aguicheur, TBM ou pas TBM inscrit, je crois même que t'es TTBM. Je dirais un double T. Les messages vocaux, les profils remplis. Messieurs, remplissez vos profils. Moi, ça, je suis d'accord. Et n'ayez pas peur d'un petit peu d'humour. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est des chuchotes et qu'on va se braquer au moindre... faire des blagues sur ton handicap, comme accroche... Non, mais c'est pas parce qu'on est handicapé que... on n'est peut rien dire. On n'est pas des religieux, tu vois. Enfin, voilà. Mais attends, mais les religieux sont très drôles. J'en sais rien. Ta dernière bafouille ? Merci beaucoup de ton accueil, de ta bonne humeur. Et merci également d'entendre ta belle voix. C'est gentil. Ça va ? Ouais. Tu te sens comment ? Je suis crevé. Bah ouais, j'imagine. Mais ça va. T'es content de ce que t'as dit ? Ouais, grave. Et en fait, t'es comme dans le podcast qu'on écoute.
Des fois, les questions, elles sont longues, en fait. Des fois, c'est dur de se redire le fil, tu vois. Non, c'est une erreur de ma part, bien sûr. Non, je pense que c'est des moments où je cherche ma question, ou c'est des moments où je suis désorienté. Parce que là, tu fais 100% des questions de tête ou tu lis quelque chose? Je lis rien, non. Ok. Allez. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.